Pierrot Gardon. Ah, oui, oui. 37 ans de parc. 37 ans au parc et qui me racontait une anecdote en me disant que la première fois, Thierry, donc il y a 37 ans, qu'il vous a vu rentrer au Parc des Princes dans les vestiaires, il vous a mis dehors parce qu'il croyait que vous demandiez des autographes aux joueurs. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et ensuite, c'est devenu un grand ami, alors que le président de la République salue le prince régnier de Monaco. Évidemment, le prince régnier, premier supporter de l'équipe monégasque pour cette finale. Une finale que Monaco a déjà remportée à 4 reprises. La dernière fois, c'était en 85 face au Paris Saint-Germain, alors que l'Olympique de Marseille a déjà gagné 9 fois la Coupe de France. 9 fois. Et derrière le prince régnier de Monaco, vous avez aperçu la visibilité, elle n'étant pas tout à fait parfaite. Et Bernard Tapie, bien soucieux en ce début de match. C'est-à-dire que les 2 fois ou la dernière fois qu'il est venu ici, c'était contre Bordeaux et ça s'est pas très bien passé. Et une Coupe de France, c'est quand même quelque chose de très important. En tout cas, c'est parti. Et Poulain qui touche son premier ballon avec Petit. Et encore Battiston. Ah, ils s'en sont bien sortis du pressing marseillais. Puel. Là par contre. Papin. Oh, et but de Jean-Pierre Papin à la 12e minute. Ah oui, mais effectivement, superbe but. Mais au départ, Thierry, et Ferranti, il me semble qu'il y a une petite faute sur Puel. En tout état de cause, une première fois, les Monégasques s'étaient bien sortis du pressing. Et ensuite, ils ont perdu le ballon. Mais la seconde fois, là, ils ont été pris. Non, c'était avant cette... Bon, on le reverra peut-être plus longuement lorsqu'on aura le temps. Toujours est-il que cette frappe du coup du pied est allée heurter l'intérieur du poteau du petit bois. Le voilà, Arsène Wenger. Et au second plan, Jean Petit, page en zone. Là, c'est du marquage individuel strict. 10. Oh, c'est bon. Et but. But de Papin extraordinaire. Sur ce centre de 10. Jean-Pierre Papin marque son 2e but à la 22e minute. Ah, quel but extraordinaire! Superbe! Sans contrôle de balle. Gérard, si vous pouvez reprendre bien avant le but, l'action marseillaise qui a amené ce but était de toute beauté. Après cette remise en touche, et sans contrôle, Philippe Petit met ce ballon, je ne dirais pas qu'il le dépose sur la tête de Papin parce qu'il fallait encore le marquer. Mais protection de balle de Klaus Allofs, c'est Emmanuel Petit qui donne ce ballon à Tis. Et là, tête décroisée de Jean-Pierre Papin. Alors là, oui. Bernard Tapie a retrouvé ou a trouvé le sourire. Il n'ira pas. Amoros, Wea. Attention, il frappe fort. Hein. Oh, super. Bel arrêt. Superbe frappe de Georges Weah. Et bel arrêt de Gaëtan Huard. Et bel arrêt de Gaëtan Huard, surtout que le ballon, Georges Weah, super. Chercher Poulain, il a trouvé Sauzet. Battiston. Ouais, but. Et but. Superbe but de Marcel Dib. Je vous en avais parlé tout à l'heure de Marcel Dib. Super but sur une montée de Patrick Battiston. Et je crois bien qu'il a pris ce ballon de l'extérieur du pied. Voilà, ou voici plutôt la montée de Patrick Battiston. Il laisse le ballon. Oui, exactement. Il a lifté son ballon avec l'extérieur du pied. Et c'est la raison pour laquelle Gaëtan Huard est lobé. Tout à fait, parce que le ballon a ensuite plongé sur la transversale. Battiston qui laisse le ballon. Et regardez comme la balle plonge sous la transversale. Et Caroline de Monaco retrouve un petit peu le sourire. Le prince Albert et le président Campora, eux, reprennent espoir. En tout cas, voilà cette 72e finale de la Coupe de France relancée. C'est courir jusqu'en sortie de touche. Georges Weah. Et on va revenir au direct. Oui, puisque M. Quignou a donné le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec un changement également au sein de l'équipe. De le remonter le plus vite possible et c'est pour ça que Youssouf est rentré. Les consignes à la mi-temps, Arsène.
de jouer notre chance jusqu'au bout et à fond et sans aucune retenue parce que nous n'avons pas grand chose à perdre maintenant puisque nous sommes menés à 2-1. Et 3-1 maintenant. 3-1 sur cette action de Jean-Pierre Papin. Hat-trick parfait pour l'avant-centre. Encore un but fantastique de Jean-Pierre Papin. Et oui, ça mérite un coup d'eau minérale. Sous la transversale de Jean-Luc Ettori. Jean-Pierre Papin qui, dès la première minute, 46e minute, aimerait bien revoir ce but fabuleux. Dunker était en train d'expliquer qu'il n'était mené que d'un but, qu'il fallait tout tenter. Il amène son ballon, contrôle orienté, un dribble et frappe encore un petit peu de l'extérieur du pied. Juste sous la barre. Juste sous la transversale de Jean-Luc Ettori. Glenn Hoddle. Dib. Et contre-attaque menée par Vercruis. Tout de suite Papin qui allait provoquer Sonore et qui va vite. Et penalty. Oui. Penalty. Faute de Sonore sur Papin. Et penalty sur cette action. Penalty car il avait fait la différence. Et Luc Sonore sans le ballon allait moins vite que Papin avec le ballon. Et il a été contraint de commettre l'irréparable, c'est-à-dire la faute à l'intérieur de la surface de réparation. Il lui crochette les deux jambes. Est-ce que Papin va le tirer, ce penalty? Je pense qu'il va les tirer car c'est lui qui habituellement les tire. Et contrairement à ce qu'il fait en match où il frappe souvent en force, il met souvent ses buts en force. En général, les pénaltys, il les met en finesse. Ça, 4 buts en finale de coupe, c'est rarement vu. Alors attention, retenons notre souffle. Et voilà. Et il n'a pas voulu le mettre en finesse, il a voulu le mettre en force. Et bel arrêt de Jean-Luc Ettori. Oui, c'est bien d'arrêter un penalty, et surtout en finale de la coupe. Oh, quel bon balle! Sauzet, but, le poteau. Le poteau. Ah, très très belle finale de cette finale que nous vivons. Ah, il passe près de la catastrophe, les Monégasques, mais... Oh, il passe près de la catastrophe, mais là... Il réclame Sauzet, il réclame une main dans la surface de réparation. Mais Monsieur Quignou... devant et qui trouve un soutien derrière, en l'occurrence son gardien de but Gaëtan Huard. Et les deux Allemands de l'Olympique de Marseille, Karl-Heinz Foster et Klaus Allofs, qui ont été tous les deux largement titrés avec Düsseldorf ou avec Stuttgart, eh bien vont peut-être obtenir un nouveau triomphe avec un but signé Klaus Allofs sur un ballon qu'il est allé lui-même chercher. Eh oui, il a provoqué dans la les défense pieds monégasque. de Patrick Battiston. Et regardez comme ils sont heureux les Marseillais que Klaus Allofs est marqué. Car c'est un grand joueur, mais c'est aussi un grand bonhomme. Klaus Allofs, ancien joueur de Düsseldorf, de Cologne. Et regardez comment il va aller chercher ce ballon dans les pieds de Battiston. Et là, il s'ouvre le chemin. Le pied gauche de Klaus Allofs. Et ça ne pardonne pas. Regardez. Philippe Thys. Et aussi peut-être de Patrice Hérault. Fofana. Et ça monte d'un ton. Ouéa. Kurbos. Dib. Ah, il a tardé, il va lomber. Il va lomber. Et il lombe. Bien il joué. va lomber. Quel superbe but de Marcel Dib. Le deuxième pour Monaco. Avant le match ou juste au début du match. Et oui, Marcel, il n'est pas aussi content qu'il voudrait l'être. Il a pourtant marqué 2 buts. Ce sera peut-être insuffisant, mais lui
Et il redonne, oui, même la princesse Caroline s'extasie devant les performances de Marcel Dib, qui va lober ce ballon, piquer ce ballon, qui est encore une fois passé sous la transversale. En tout cas, 6 buts dans une finale, c'est pas mal non plus. Attention, ballon perdu par les Marseillais, encore Dib. Cette fois-ci, les grands compas d'Yvon Leroux. C'est un petit peu le monde à l'envers. Papin qui tire son penalty en force et Sauzet qui tire son coup franc en finesse. « 4-2, joli score pour une finale. Marcel Dib. Sonore. Corner rentrant. Volée de Glenn O'Donnell, un petit peu écrasé. Papin vient récupérer ce ballon. Et penalty. Oui, penalty. Penalty. Faute sur Dib. Faute sur Dib de Philippe Tiss. Eh oui. Et penalty à 3 minutes et demie de la fin de la rencontre en faveur de l'AS Monaco. Marcel Dib qui aura décidément été le grand bonhomme de l'équipe monégasque. Et penalty qui va être tiré par Manu Amoros. S'il le marque, ce sera le seul but sur coup de pied arrêté. Alors que les supporters marseillais se font entendre, que Stéphanie retient son souffle et que Manu Amoros marque. Il reste exactement à mon chronomètre 2 minutes et demie avant la fin de ce match. Là, le contre-pied de Manuel Amoros était parfait. Et oui, il n'est pas parti du bon côté, Gaëtan Huard. Et en plus, il était bien frappé. Ce centre de Valérie, un loupé. Fofana, Amoros. Il faut frapper. Oh là, c'est... Dégagement à l'os. Et c'est fini. C'est fini. Et oui, Princesse, c'est terminé. Victoire de l'Olympique de Marseille dans cette finale 89. Thierry, à côté de Gérard Gilly, bravo Gérard, pour l'entraîneur discuté, coupe championnat la même année, c'est pas mal. Oui, je crois que c'est une joie immense, intense, et un grand bravo à tous les joueurs qui ont su aller jouer. Dernier. Ben, je crois qu'on a récupéré, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour aborder la finale dans les meilleures conditions. Monaco, votre avis par rapport aux 2 matchs de championnat? Monaco, encore une équipe très difficile à jouer. Et... Recevoir des mains du président, alors que le président Jean-Fournet Fayard... Il a même droit à la bise, Jean-Pierre Papin. À côté Thierry, à côté de Karl-Heinz Foster. Allô? Et la coupe qui est remise à Jean-Pierre Papin et à Franck Sauzet, la 10e coupe de l'OM. Franck Sauzet qui l'avait perdu l'année dernière avec Sochaux. Oui, au tir au but, Gaëtan Huard. Et tous les Marseillais qui montent à la tribune, Yvon Leroux, Germain qui a déjà changé son maillot, et Dimeco, pour venir Philippe Tiss qui avait été blessé, lui avec Metz. Pascal Gastien qui va retourner à Niort. Vercruis, Losalovs, auteur du 4e but. Et il n'y a pas de suivant. Il n'y a pas de suivant, il va l'emporter avec ici Karl-Heinz Forster qui est un petit peu plus loin. C'est ensuite le tour de Gérard Gilly de recevoir la collade de son président, Madame. Et les Marseillais qui demandent à leurs joueurs, les supporters qui demandent à leurs joueurs un tour qu'ils vont faire dans la joie et la bonne humeur. On peut regretter que certains d'entre eux, comme Dimeco et Germain, aient déjà changé de maillot. Oui, je pense que le tour d'honneur avec le maillot de l'Olympique de Marseille pour les supporters de l'Olympique de Marseille c'eût été une bonne chose et une bonne conclusion. Et alors peut-être qu'avant Madame Capi, alors peut-être qu'avant de retourner
dans nos studios, nous allons revoir Attends Thierry. quelques-uns de ces 7 buts. Peut-être les 7 d'ailleurs. Et la coupe qui est passée de main en main. Le deuxième doublé de l'histoire de l'Olympique de Marseille qui rejoint Thierry Jean-Michel.